chers amis, bienvenue sur ce nouveau jour de la médiumnité de Suzanne. On est parti pour faire notre guidance de ce 11 novembre, pour voir un petit peu la semaine. Et on va utiliser une technique que j'adore, que j'affectionne vraiment. C'est, attention, vous la connaissez tous, l'encromancie. Allez, on va faire 2 tableaux. Et puis, choix numéro 1, choix numéro 2, on va les voir. Allez, je sors mes encres, les belles petites encres. On va utiliser, hop, quelques petites encres. Et on est parti pour faire choix numéro 1 et choix numéro 2. Alors, chers amis, regardez sur le choix numéro 1. Attendez, est-ce qu'on voit bien? Oui. Je vais peut-être le mettre sur l'autre vidéo, là, vous allez le voir. Regardez comme c'est beau! Ah ouais, magnifique. J'adore, j'adore. Regardez, même dans les tâches, on a des dessins. C'est magnifique. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Vous voyez, ça se cadre vraiment sur un carré. Et puis, on va aller faire l'interprétation après. Et puis le choix numéro 2, je vous remonte sur l'autre vidéo. Regardez comme c'est beau. Alors là, on a quelque chose de tout en longueur, hein, vous voyez. C'est limite si les bords sont pas bien nets et tout. Mais intéressant, intéressant, intéressant. Donc faites votre choix. Et on est parti pour interpréter choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, chers amis du choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, ça a été intéressant parce que j'ai comme eu une histoire qui m'est venue lors de l'interprétation. Vous voyez? Et ça vient encore. Et ça vient encore. Alors, pour moi, on parle d'une nouvelle rencontre, mais pas d'une nouvelle personne. Vous allez retrouver dans un futur plutôt proche, vous voyez, un futur plutôt proche, parce qu'on n'est pas dans cette partie-là. On a comme si on ne savait pas ce qui allait se passer. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, et puis ça ne nous intéresse pas de savoir ce qui va se passer. Ok ? On a une nouvelle rencontre d'une personne que vous avez déjà rencontrée dans votre vie. Elle n'était pas libre. C'est une personne qui a une meilleure situation que vous. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est dans un cadre très précis. Vous allez la retrouver. Et puis, ça va être de l'ordre du flirt, de l'ordre de la séduction, du partage, de la discussion, mais c'est comme si vous allez me dire, mais Suzanne, ça va donner quoi? Ben, je sais pas. Je sais même pas si vous allez vous embrasser. Mais voilà, on retrouve une personne. C'est une nouvelle rencontre parce que finalement, vous la rencontrez. Vous la rencontrez parce que vous ouvrez à cette personne-là qui arrive comme une bouffée d'oxygène parce que j'ai quand même un moment assez douloureux dans le présent. Enfin, pas forcément douloureux, mais peut-être pas très très agréable, vous voyez. On était un peu dans la gadoue, on était un peu dans des trucs qui n'étaient pas très agréables. Bon, voilà. Voilà un petit peu l'interprétation de ce choix numéro 1. Et puis, on va aller consulter quelques cartes quand même. On va aller, comme on est dans la rencontre et tout ça, on va définir ce tirage-là comme sentimental. Et puis, on va les faire un petit peu... tu vois, nouvelle rencontre. Hein. Ça ressort. Hein. Et j'ai une nouvelle rencontre. Et regardez ce qu'il y avait derrière. Passé. Donc, ça confirme bien ce que je ressentais lors de l'interprétation de l'encromancie. C'est magique quand même, les arts ésotériques. Hein. On confirme par un autre outil qui est les oracles, mais le message est dit. Allez, on va demander plus de décision, plus de détails. Détails pour... on va demander plus de détails par rapport à cette personne que vous retrouvez. Hein.
On me dit que c'est un oui, qu'il faut tenter, qu'il faut tenter. Elle va arriver là et qu'il va falloir prendre ce qui est donné. Ok. Il y aura quelque chose, on parle d'amour véritable. Attention, je ne suis pas en train, pour l'instant, de vous annoncer c'est l'amour de votre vie. Je vous dis qu'en tout cas, quand on dit amour véritable, c'est qu'en tout cas, la joie de se retrouver ou de partager ou de flirter est sincère des deux côtés. Il va falloir une période de 1 à 3 mois. Vous voyez, quand on disait que le futur, là, on ne savait pas ce que ça va aller donner, c'est que cette nouvelle rencontre va rester, vous voyez, dans le vide pendant 1 ou 3 mois. On ne sait pas ce que ça va donner pendant 1 à 3 mois. On ne sait pas si ça va être constructif. Non. Finalement, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est sincère des deux côtés. Et ça va être comme ça pendant 1 ou 3 mois. Et c'est très bien parce que si on met des plans sur la comète, voilà, ça mettra une pause. C'est intéressant parce que cette rencontre, vous voyez, on me dit un oui sur la pause. C'est comme si vous étiez dans cette, quand je vous disais, dans cet espace où c'est un peu lourd, c'est pas très joyeux en ce moment et tout ça. Ça va vous redonner un petit peu de soleil, un petit peu de peps dans votre vie, que vous allez vous rapprocher et que sur 1 ou 3 mois, vous ne savez pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir, ça va vous guérir aussi. Mais pas que vous, on voit que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Allez, on fait une conclusion. Vraiment, hein, si vous construisez trop vite, vous allez à l'échec. Donc, pendant 1 à 3 mois, on ne force rien, on laisse le temps se faire. Et puis, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce serait dommage. Il y a tellement un potentiel entre vous. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment réussir, hein, qui pourrait vraiment construire. Hein. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Il y a vraiment une opportunité de construire, de voyager, de se faire son propre monde avec cette nouvelle personne. Voilà, il y a quelque chose qui prend racine, qui non seulement prend racine, mais va donner quelque chose, va s'ouvrir, va fleurir. Et ça va être durable dans le temps. On va valider cette rencontre, on va valider ce rapprochement. Et vous allez surtout valider, parce que finalement on s'en fout de l'extérieur, mais vous allez valider parce que cette association va aussi avoir un impact de guérison. Ouh, allez, je vais refaire et je vais le prendre pour moi ce tirage. Moi, je veux le même. Je veux le même, les amis. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, eh bien, à vendredi pour la guidance du week-end. Des bisous, bye. Chers amis du choix numéro 2. Bon, allez, c'est parti pour l'interprétation. Chers amis du choix numéro 2. Alors, il m'est arrivé plein de trucs dans la tête pendant que j'ai interprété. On va commencer déjà par aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes dans une période un peu plus calme par rapport aux semaines passées. Cette période de calme va permettre de vous ancrer. On voit qu'on reprend racine aujourd'hui, on s'apaise, c'est un peu plus calme. C'est moins dans l'effervescence de ces dernières semaines et ça va vous permettre de construire votre futur. J'y reviendrai. Mais c'est très important qu'il faut profiter de cette période d'ancrage. On a aussi, de cette période de calme, pardon. Cette période de calme aussi vous permet de pouvoir regarder sans trop de douleur ce qui s'est passé ces dernières semaines et de le comprendre. On a une compréhension du passé. On se rend compte que dans ce passé, il y a eu quand même pas mal d'interférences. Peut-être que les gens se sont un petit peu trop mêlés de ce qui ne les regardait pas, mais de ce qui nous regardait nous. Bon,
Voilà. Par contre, cette compréhension et aussi cette vision claire qu'on s'est immiscé dans ce qui nous regardait nous, va vous permettre d'apporter encore plus de calme dans votre futur. Voilà, on a les gens, on voit qu'il y a moins de mélange dans votre futur, il y a moins d'interaction dans votre futur. Par contre, on a une très belle transformation. Quand je dis transformation, attention, je ne dis pas qu'il y a rupture de quelque chose, rupture de contrat, rupture de relation, rien. Non. Avec ce que vous vivez aujourd'hui, ça se transforme. Il y a quelque chose qui va se déployer un petit peu les ailes. Ce que je ressens aussi en vous, c'est qu'il y a une grosse bonté de cœur. J'ai l'impression d'avoir un cœur énorme. Quelqu'un qui est serviable, quelqu'un qui a envie de donner aux autres, quelqu'un qui est toujours dans le don à l'autre. Et on me dit attention à ce qu'on ne vous, prenne pas, on n'en profite pas trop. Donc, ce qui est très important, disons le fondement de cette encre aujourd'hui, de cette tache d'encre, c'est qu'on a une continuité du passé, mais on a une évolution, on a une transformation. Ce qui était hier sera encore demain, mais différent. Voilà, on n'a pas de rupture. Et aujourd'hui, ce sas de calme, ce sas un peu d'apaisement va vous donner la suite pour le futur. Allez, on va aller donner un petit peu de détails avec les oracles par rapport à ça. Ops, et qu'est-ce que je vais utiliser comme oracle? Ok. On va utiliser celui-là. Le grand, le normand. Ok. Ma question va être que doit-on faire pendant cette période de calme pour optimiser cet ancrage? Ok. Donc, on s'entoure des gens qui nous aiment, mais on n'écoute pas les conseils. Attention, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent nous entourer dans notre famille, qui veulent notre réussite, qui veulent nous pousser, mais ils veulent tellement notre réussite et tellement notre évolution ou nous aider qu'ils vont se permettre de vous donner des conseils, mais qui sont ignorants, donc finalement qui ne sont pas très très bons. Mais d'être entouré, ça va vous donner de la force. Ok, j'avais une autre question dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'on doit comprendre du passé? Ok. Alors, on doit comprendre déjà ce qu'on a réussi à faire au point de vue matériel, au point de vue construction. C'est-à-dire que, oui, j'ai construit une famille, j'ai des beaux enfants, ou quoi d'autre, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai acheté une belle maison, ou j'ai un bon métier, voilà, tout ce qui est matériel, mais surtout c'est reconnaître aussi le travail, l'effort que vous mettez, ce qui vous amène la réussite. Et ça, pourquoi vous devez le comprendre dans votre passé? Parce qu'il y a une transformation. Si vous êtes sûr que vous êtes puissant dans votre manifestation et dans votre réalisation, vous ne pouvez que faire meilleur dans le futur. Alors, qu'est-ce qui doit se transformer? Alors, vous voyez quand je disais que vous aviez un grand cœur et qu'on pourrait un petit peu abuser de ce grand cœur. Eh bien, c'est tout à fait ça. Vous voyez, 5 de trèfle, c'est exactement ce message-là où on peut avoir des tendances à
à abuser de votre gentillesse, de votre qualité, de vouloir vous prendre un peu plus ou essayer de vous emmener dans des chemins où vous n'avez pas envie d'aller. Qu'est-ce qui doit transformer? C'est un petit peu ce que vous faites pour les autres. Je pense qu'il y a trop de générosité en vous. Il y a vraiment une grosse partie compassion, amour donné à l'autre qui est un petit peu déséquilibré et qui devrait être recentré sur vous-même. Hein. Vous donnez peut-être un peu trop. Il y a beaucoup d'inquiétudes que vous avez pour les autres. On s'inquiète beaucoup pour les autres. Et ça, c'est un côté qui doit évoluer. Maintenant, on va aller voir un petit peu un message du futur. Il y a de la force. Oh là là. Bon, alors il y a un nouveau printemps qui arrive là. Avec ce 10 de cœur, on a le nouveau printemps, on a la matérialisation de quelque chose, que ce soit un projet sentimental ou matériel. Il y a une très très grosse réussite. Vous avez la force, vous avez travaillé dessus, vous avez un tirage hyper positif. Excepté ce petit conseil où il va falloir un petit peu réharmoniser ce que vous donnez à l'autre, votre compassion. En tout cas, c'est très positif. On a un message qui arrive à vous. Il va falloir rester discret parce que ça a un lien avec cette réalisation. Et il faudrait garder des fois un petit peu les choses discrètes et ne pas le crier sur tous les toits. Écoutez, pour ce 11 novembre, excusez-moi les amis, mais c'est un super tirage. Vraiment, cette semaine, c'est un super beau tirage. Il va se passer des choses qui vont être pas mal pour vous. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à vendredi pour la guidance du week-end. En attendant, profitez bien les amis. Bye bye!